Salut les amis, c'est Baboun. Oh, saloperie. J'espère que tout le monde va bien. C'est parti là. Et je vérifie à chaque fois parce que j'ai eu une angoisse car c'est bon. Ça défile, c'est que c'est parti. Ouais, ça m'embêterait quand même de refaire la vidéo, j'aime pas. J'aime pas, tu sais, t'as pu le début, tu sais, c'est plus sympa quand tu découvres au départ. Surtout que j'ai des ouvertures de colis. Je sais pas si t'as remarqué, j'en avais quelques-uns. Alors, ce soir, on va faire ces deux-là. Et pour la prochaine vidéo, je vais le faire ce soir aussi, mais je vous la mettrai plus tard. Je vais le faire en 2 fois. Alors, mais juste, je me suis fait afficher quand j'ai été chercher ce colis. Ouais, hop là. Oui, c'est une voiture RC. Je précise ça parce qu'il y en a, quand c'est pas une voiture RC, ouais, t'as une chaîne RC et tu présentes des outils. Et alors, ça peut faire. C'est pas bien grave. En fait, quand tu regardes sur ma chaîne RC, c'est bricolage en tout genre. Donc je peux te présenter une mobilette. Il y a comment refaire une direction assistée de saxo. Il y a plein de trucs. Moi, je bricole tout. Et encore, je mets pas tout ce qui est les tronçonneuses et compagnie. Bref. Donc j'ai été dans un salon de coiffure. Croc m'a envoyé ça. On voit pas ce que c'est bien. Et bon, il y en a certains qui sont déjà au courant. Et ce couillon de Croc, regarde ce qu'il a mis. Regarde. Hop là. Moi qui bois plus que de l'Oasis, tu te rends compte un peu? Et la coiffeuse, elle m'a dit: ah ouais, attendez, je le connais votre colis. Et celui-là, elle l'a kiffé. Et voilà. Et puis, bon, après, tu fais pause, hein, parce que là, il y a beaucoup de blabla. Enfin, bon, bah, t'imagines bien. C'était marrant. Mais c'est un salon de coiffure, c'est pas mon point relais d'origine. Apparemment, Mondial Relais a changé ses habitudes. Avant, c'était celui qui recevait le colis qui choisissait. Maintenant, c'est l'expéditeur. C'est un peu chiant parce que les horaires des boutiques correspondent pas forcément à nos besoins, en fait, de celui qui va chercher le colis. Avant, moi, je choisissais, j'avais 2 points relais, un 3e en secours. Et là, en fait, Croc, il a choisi, je suppose, celui qu'on lui a donné, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Enfin, bon, bref. Il est arrivé, c'est le principal. Donc, on verra ça après. Donc, ici, j'ai un colis qui nous vient. Alors, j'y vais doucement, parce que je sais ce qu'il y a dedans. Hop là. Alors, on va y aller vraiment avec la pointe du cutter. C'est des articles que, en principe, j'achète neuf. J'achète jamais d'occasion. Après, bon, ça dépend à qui tu l'achètes. Hein. Vu comment c'était protégé, t'es tranquille. Hein. Hop là, j'ai pris ça. Ça, c'est le retour. Ok. J'ai pris ça chez Matcar RC. Donc, Mathieu. Il vendait sur sa chaîne, il vendait beaucoup de choses. Il vendait des lipos, il vendait une Tamiya, il vendait une GoPro, il vendait tout un tas de choses en fait. Il se débarrassait de plein de trucs qui se servaient pas. Hop, c'est bon, il n'y a plus rien là-dedans. Et bon, c'est pour ceux qui le suivent ou qui le connaissent, c'est une personne assez, c'est pointilleuse. Il fait pas n'importe quoi. Il fait les choses propres. Il fait de la compète. Donc il essaye de faire les choses. J'allais dire réglementairement, mais non, c'est pas ça. Il travaille proprement en fait. Et il vendait ses batteries Z. Qu'on quelques packs, 5002, donc ça, bon, ça c'est des I, j'ai les mêmes à la maison. 5002, 80C en 3S.
Ouais, sont connus, hein, ces batteries. Je me rappelle plus des prix, mais je crois que c'était les I, je crois qu'ils les vendaient, c'est 20 ou 30 euros. Quoi. Donc c'était que dalle. Je me rappelle plus, mais c'était rien du tout. Et il avait un X-Max à l'époque, et il avait acheté les batteries Traxxas, qu'il avait équipées en XT90. C'est pareil que le C5, hein. C'est juste les soudures qui sont un petit peu plus chiantes. Il les avait équipées avec donc les cordons d'équilibrage. Et c'est vrai c'est Traxxas, hein. Traxxas, c'est pas cher. La batterie te la vendait 120 ou 130 balles à l'époque. Une. D'accord. Donc là, j'ai eu les deux pour 50 balles, quoi, en fait. Et ils sont desservis dans son X-Max. Il a plus de X-Max. Les batteries sont pas gonflées. Du 6700 mAh. Donc je lui ai pris. Franchement, c'est un bon prix. Il y a un défaut. Alors qu'il a signalé, hein, je vais le regarder quand même. Voilà, c'est ça. Tu vois. Il l'avait signalé, en fait, toi, la prise là, alors c'est pas pour la charge, hein, c'est pour l'équilibrage, le plastique il est pété. Donc ou tu changes cette prise là, ou alors tu le colles ici, tu fous de la colle chaude et tu mets un petit scotch fin sur cette partie là. Évidemment, pas de l'autre côté. Et puis roule ma poule. Et puis vu que j'ai un X-Max noir et rouge et que les batteries sont noires et rouges, ben, je me suis dit, ça pourrait le faire. Et en fait, c'était juste pour ça le débarrasse, ça fait des trucs pas chers, et puis voilà, quoi, ça fait un petit peu tourner le business. Hein. Donc voilà. J'ai pris ça chez Matcar RC. Alors si vous avez des prépas à faire, surtout Tamiya, j'ai l'impression qu'il se dirige plus vers Tamiya. Quoique là, il a rentré. Non, je dis des conneries, des bêtises. Il a rentré une autre voiture. Je vous dirai pas la marque parce que je m'en rappelle plus. Mais il faut aller voir sa chaîne. Il fait de la compète, il se débrouille bien, le bonhomme. Et c'est pour ça que sur ma Tamiya, un dixième, hein, que ce soit sur la Tamiya ou sur les Carten, c'est sur sa chaîne où j'ai vu qu'il fallait mieux mettre des pneus à l'arrière un petit peu plus tendres et des pneus à l'avant un petit peu plus durs. Et tu arrives à mieux gérer la voiture. Ça dépend des circuits, ça dépend de ta conduite, ça dépend de plein de choses. Mais c'est intéressant. Ce qu'il dit sur sa chaîne par rapport à la compète, à ses réglages, etc., c'est super intéressant. Ensuite, il me manquait des lipos, hein. Énormément. Ah, c'est l'occasion qui fait le larron. Quoi. Tu t'aides une chaîne et puis toi ça t'arrange. Donc voilà, tout le monde est content. Alors là-dedans, je viens de voir qu'il y avait beaucoup de colis encore, ça c'est du Ali. Croc, je te mets sur la chaise. Ok. Allez. Ouais, vu ton âge, vaut mieux que je t'assoie. Ah bah, ouais. Ah. T'imagines quand j'ai été là-bas. Bon, je suis tombé sur une... Alors je le connais pas, je le connais pas. Le salon de coiffure, je le connais, mais je me suis jamais fait coiffer chez eux. Et je me fais jamais livrer parce que les heures ils sont pas du tout adaptés. Et des fois ils disent qu'ils sont ouverts et puis en fait il n'y a personne. Ça dépendait que s'il y a des clients, bah elle ferme et puis elle se casse. Mais quand t'as des colis, c'est emmerdant quoi. Mais du coup j'ai fait connaissance avec elle et c'était super sympa. Bref. Ça, c'est l'occasion qui fait le lardon. Donc, ah ouais, ok. Alors, bouge pas, je vais tout mettre les sacs là-dedans. Oui, donc j'ai fait des petites commandes. Ah oui, j'en attends une autre. Pourquoi j'ai ça là? Oui, bien.
Alors j'aurai pas le temps de monter pour mes prochains essais. Pas bien grave. On verra ça plus tard. Oui, en fait je suis en train de commenter, je vais vous faire voir ça tout de suite. Parce que j'espère qu'on n'entend pas trop le chargeur. Là je l'ai mis un petit peu plus loin. Je suis en train de préparer quelques voitures. Donc là je fais la vidéo, nous sommes le 5 juin, demain c'est le 6, donc c'est le D-Day. Hop, il y a beaucoup de choses sur le débarquement. Et en plus, à mon club de modélisme, ah ouais tiens, on va rigoler avec ça. À mon club de modélisme, en fait, c'est le Crawler Day. Ça tombe le même jour, hein, je pense que c'est un hasard, hein, c'est la première fois que je le fais. Donc je vais pas participer, mais je vais aider pour le staff. Et du coup, je suis en train de préparer quelques... ma Jeep, hein, je suis en train de recharger les batteries pour la Jeep. J'ai ressorti mon vieux camion, pour ceux qui se souviennent, j'ai un vieux camion... putain, vite fait là, hop. Gagne-moi ça. Donc j'ai ressorti l'engin, et puis j'ai rechargé les batteries, j'ai mis la radio... Des piles toutes neuves, etc. Et ça ira bien en déco pour le DD. Et voilà pourquoi je parle de ça, parce que j'avais ce genre d'article qui arrivait au jeu. J'ai fait des achats compulsifs, je pense. Pétard. Et je crois qu'ils ont groupé deux commandes, mais complètement différentes. J'ai intérêt à... Hop là. Alors. C'est quoi ça? Ah bah rien à voir avec l'RC. Ok, je me suis pris un petit chargeur mono simple. Les watts. Mi. Ça, c'est pour la campagne. Plein de chargeurs ici. J'en ai pas à la campagne. En fait, je suis obligé de prendre les chargeurs qui sont dans les boîtes. Donc, il va y avoir un chargeur qui reste là-bas. Bon, rien de grave. Et puis, j'ai pris ça. Ouais, donc ouais, ils ont mélangé beaucoup de choses là. C'est pas grave. Donc, j'ai pris, alors, justement, pour la Jeep, qui est là, que j'emmène demain aussi. Hein. Allez, on va sortir mes mères. J'ai trouvé... Attends, je peux essayer de faire voir quand même. Hein. Il y a dans ça. Une petite boîte en bois. Et ben, il est à la Jeep et puis la radio dedans, tout rentre. Ça, c'est la radio du camion. Hop. C'est que j'ai fait tomber. Et t'as la Jeep qui rentre pile poil dedans. Donc, pour cette petite Jeep... Allez, on va le mettre là. Je vous l'avais dit hein, sur ma première vidéo, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait je me suis acheté une petite Jeep JJRC, un petit jouet assez sympa. J'avais fait déjà la modif en dessous, donc des transmissions en aluminium, des amortisseurs, alors plutôt c'est pas des amortisseurs, c'est plutôt les... Comment on appelle ça? Des barres... Je les ai enlevés les amortos d'ailleurs, parce qu'ils coinçaient. Mais ça fait un petit peu mou, du coup. Comment ça? Des lames de suspension. En métal, d'habitude, enfin, d'origine c'est des lames de suspension en plastique. Et puis bon là, c'était pas mal. Mieux qu'avec les amortisseurs. Il y a des amortisseurs plastiques, mais le problème c'est qu'ils se mettent de... En fait, t'as le tube, et puis ils se mettent de travers, donc ça coince. Et c'est pas terrible. Donc Nikous a mis, lui, carrément des amortisseurs hydrauliques dessus. Et je vais peut-être finir par faire ça un de ces quatre, hein, de toute façon, on verra bien. Mais, comme j'avais dit sur ma première vidéo, je l'ai commandé tout de suite derrière, hein, j'ai pris, voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Et c'est pas... Ah, bah du coup, c'est pas mal du tout, ça. Donc, j'ai pris les petits amortos, hop, métal.
Et il y a il y a beaucoup moins de jeux. C'est pas mal. Et ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal du tout. C'est bien ça. Enfin, c'est bien. Je les ai pas essayés, hein, mais ça me plaît. Ça me plaît. Je pensais que c'était... Alors, vu la photo, t'avais l'impression que c'était du plastoc. Et je me suis dit, je vais retomber sur les mêmes merdouilles. Mais non, 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 non. Ils sont pas mal. Et ils se démontent. Et mais c'est bien ça. Bon, c'est un petit ressort de stylo hein, qui est à l'intérieur. Alors pas étanche, hein. Mais ça vaut le coup peut-être de mettre un petit peu de graisse assez fluide là-dedans. Et bah écoute, j'aime bien. J'aime bien. J'ai eu du mal à les trouver. Sur la première vidéo, j'avais fait voir la référence. Donc, j'ai tapé la référence, personne ne connaissait. Il a fallu que j'aille dans des sites et je scrolle de haut en bas pour trouver les bons articles. Et ben écoute, ça me plaît pas mal. Je pensais être déçu, tu vois. Et non. Non, 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 non. C'est très bien, c'est très bien. Alors j'aurais pas le temps de démonter pour demain matin. Hein. Faut que je sois à 8 h là-bas. Donc j'ai des amortisseurs métaux. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais essayer ça. Et si ça va pas, bah, je ferai comme Nikous, hein. Je mettrai juste des amortisseurs hydrauliques. Mais la bagnole, elle vaut 50 balles, quoi. Donc ça vaut le coup d'acheter quelques accessoires par-ci, par-là, et puis de tester plusieurs choses, quoi, en fait. Et il faut chercher, hein. Faut chercher, hein. Alors bah là, j'ai un peu pourri, mais c'est le site où je l'ai trouvé le moins cher. Hop là. Oh, il y a les vis. Il y a toutes les vis, faut pas que je les perde. Hop. C'est bien. Enfin, je sais bien, je sais pas. Et je me suis pris le petit treuil. Hop là. Pareil, hein, ça j'avais dit sur ma première vidéo. Le petit treuil que tu mets à l'avant de la Jeep, avec les mêmes couleurs. Après, tu peux adapter, hein, tu peux tout faire. Hein. L'avantage, ça aussi les prises, hein, tu les adaptes. Hein. Ça, c'est les prises qui vont directement sur la radio. C'est prévu pour mettre le treuil. Hein. Le treuil, c'est une option. Ah, faut faire gaffe, hein, parce qu'il y en a qui te vendent ça à 30 ou 35 €. Quoi. C'est un petit peu exagéré. Je sais plus combien je l'ai payé, mais pas ce prix-là. Donc j'ai le treuil qui va avec. Tu vas voir, elle va être méga équipée cette voiture. Mais j'aime bien. Les petits jouets comme ça, moi je trouve ça sympa. Voilà. Alors par contre, faut que je mette les... Faut pas que je paume les vis. Oh, j'en ai, hein, c'est pas ça, mais... J'aime bien quand j'ai un truc d'origine, le monter d'origine. Hop là. Bon bah c'est bien. C'est bien. Il y a même une dock. Ouais. Il n'y a rien qui va tenir. Hein. Les vis, alors je vais la mettre comme ça parce que les vis elles vont tomber au fond de la boîte. Donc voilà, j'ai le treuil qui se monte devant. J'ai les suspensions en métal. C'est bien, ça avance, ça avance. Et ah ouais, non mais là j'ai fait. Alors j'ai commandé. Ouais, non mais ça c'est une autre commande, ça normalement ça devait pas être dans la même. J'ai commandé ces pneus là avec les gens. Oh, il y a les mousses aussi. Ah ouais, je croyais que c'est. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était les calages. Non, c'est les mousses pour remplacer les pneus d'origine qui sont vraiment pas terribles. Ça glisse partout, ça accroche nulle part. Et il y a ceux-là qui sont alors, un petit peu plus grands, je crois. Pas du tout, ils sont exactement pareils. Mais par contre, ils n'ont pas du tout le même dessin. Hop. Et c'est l'option en fait. T'as l'impression qu'ils sont même plus fins. T'as vu? En hauteur, pareil. Bon, je suis pas vraiment au centre, hein, mais
Si, oh, il est un petit peu plus petit aussi. Et ça va sur un autre modèle de JJRC. Par contre, ils sont moelleux. Je pense qu'ils accrochent bien. Et je les ai pris parce qu'en fait les jantes étaient vertes aussi. Bon, ils sont plus petits hein, quand même, hein. Même les jantes. Hein. Là ils sont plus petits. Ils sont plus petits. S'ils sont plus petits. Ils accrochent peut-être mieux. Ça j'en doute pas, hein, vu le. Ils sont bien moelleux. Mais ils sont plus petits. Et une fois que j'avais acheté ceux-là, j'en ai trouvé d'autres. C'est bon, c'est reparti. Il va falloir que je regarde d'où ça vient ça. Donc, je sais pas où est-ce que ça a arrêté. Donc les pneus avant, ils sont plus petits, en diamètre. Ils sont beaucoup plus souples que ça, donc ils tiennent mieux la route. Et ils sont un petit peu plus fins. Donc, point de vue design, je sais pas si ça va aller. C'est des pneus JJRC, mais d'un autre véhicule. Et il y a ceux-là, qui sont noirs, au lieu d'être les jantes noires au lieu d'être vertes. Le diamètre est identique. La largeur est bien plus importante. Enfin, bien plus importante, c'est pas non plus... Hop, c'est quand même, hein, pas mal. Hein. Donc ils vont ressortir un petit peu. Oui, c'est la même attache à l'intérieur. Par contre, ceux-là, ils sont vachement durs. Hein, comme je disais sur la première vidéo, t'es pas prêt de les user. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus tendres. Donc un petit peu plus large. Même diamètre est plus tendre. Et ça te fait presque une Jeep. Et puis c'est pas du tout le même design. Bon, tu l'as vu, hein. Je viens de m'en rendre compte, j'avais même pas fait gaffe. Mais c'est pas du tout le même design. Pouf, le point. T'as vu ça? On verra. On verra. Bon, de toute façon, j'aurais pas le temps de faire ça tout ça ce soir. J'aurais pas le temps. Mais je pense que ceux-là, ouais, seront mieux. Les autres, bon, ils sont là. Ah, si je prends encore si je compare ces deux-là, voilà, toi c'est les premiers que j'ai achetés. Hop là, coucou, je suis là. Les points, voilà. Tu vois, les premiers que j'ai achetés. Donc, la taille est, si tu le vois quand même, hein, mais en largeur, en largeur, c'est incroyable. Par contre, la tendresse, bordel, elle est pareille sur les deux, quoi, en fait. Ceux-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, oui. Ah, c'est peut-être mon chargeur qui me dit, allez, c'est fini. Hop. C'est bon, c'est le chargeur. Je suis prêt pour demain. Toc. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris ça. Ça, c'était pour finaliser une des commandes, en fait, avoir les frais de port gratuits. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je l'ai pris parce que... alors, j'en ai plein des tournevis comme ça. Hein. Je pense que c'est tous les mêmes. Sauf que celui-là, il est marqué 9 iMode. Voilà, je me suis dit, j'ai un tournevis 9 iMode. Je sais pas ce que ça vaut. À mon avis, ça vaut pas plus que les autres. Hein. Ah si, les aimants, ils sont vachement mieux. Mais voilà, ça fait un tournevis de plus. Et ça, c'est toujours très utile. Et il y avait un 9 iMode waterproof que je trouvais joli comme tout. Donc je l'ai pris. On verra, hein, c'est un DS35MG. Il était, tu sais, t'achetais 3 articles, et au lieu d'être dans les 30 €, il était à 22, je crois, un truc comme ça, donc je l'ai pris. Hein. Métal. Puis bon, c'est vrai qu'ils sont jolis, quoi. Ça pèse. Hein. Tu mets ça sur un crawler, déjà, tu as le poids à l'avance qui est impeccable. 7 volts 4, 270, 35 kg. Truc standard, mais bonne qualité, quoi. Je sais plus s'il est brushless ou pas, celui-là. Je me souviens plus. Tu sais, de temps en temps, ils te font des promos comme ça.
Tu as 3 articles qui sont à prix cassé si tu prends 3 articles chez le même revendeur. Donc ça, je l'ai fait. Et j'ai pris ça. Je pense que ça peut aller. C'est par curiosité en fait. Hein. C'est des pneus mousse. Ouais, ça peut aller, je pense. Ça peut aller. Tu vois ça? Alors, je sais pas si Charles il va regarder la vidéo. Mais ça, je pense que ça peut aller sur son petit trike là. Ça fait 50 cm. Tu sais, son pneu avant, moi, je l'aime pas. J'exagère peut-être un peu, mais j'ai l'impression qu'il est tout petit son pneu avant. Après, c'est une impression. Moi, j'ai pas eu le véhicule entre les mains. Et je me suis dit, quitte à faire le con, tu mets les deux comme ça côte à côte, et ça te fait une roue avant monstrueuse. Bon, je verrai avec Charles. J'ai pris juste pour voir, parce que par curiosité. Et c'est des pneus mousse, donc ça doit super bien tenir la route. C'est des pneus d'avion en fait. Hein. Donc c'est de la mousse assez dure, donc c'est pour les atterrissages, hein, c'est endurant, mais ça reste de la mousse, donc c'est une accroche moyenne, c'est pas une super accroche. Mais ça peut être sympa. Voilà, ça c'est pour voir. Ça servira peut-être jamais à quelque chose. Je ne sais point. Ok. Donc voilà. Voilà les 2 petits colis. Et on se retrouve très bientôt pour la croque-connerie. Ok. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Tchuss.